Les articulations du membre inférieur. Je vais commencer par l'articulation coxo-fémorale. C'est une articulation de type énarthrose qui unit le fémur à l'os coxal. Les surfaces articulaires sont la tête du fémur qui forme à peu près une sphère, 2/3 d'une sphère de 50 mm de diamètre et qui est articulaire sauf au niveau du fovea capitis qui n'est pas articulaire et qui donne insertion au ligament de la tête fémorale. La tête est unie au corps du fémur par le col et à ce niveau existe le triangle de faiblesse qui est situé entre le col du fémur, l'espace intertrochantérique et l'éperon de Meckel. Cette zone est souvent siège de fractures. Les deux fractures les plus fréquentes à ce niveau sont les fractures du col du fémur et les fractures pertrochantériques. Ces fractures sont fréquentes chez les femmes qui présentent de l'ostéoporose et chez les âgés indépendamment du sexe. La deuxième surface articulaire, c'est l'acétabulum ou appelé aussi cotyle. L'acétabulum qui est formé à l'union de trois os qui sont l'ilion, l'ischion et le pubis qui vont former primitivement un cartilage à ce niveau qui est appelé le cartilage en Y qui va former la cavité acétabulaire. La cavité acétabulaire ou acétabulum ou cotyle présente deux parties, une surface lisse articulaire qu'on appelle la surface sumillunaire et une autre centrale non articulaire appelée fosse acétabulaire qui donne insertion au ligament de la tête fémorale. Cette surface articulaire est doublée par un bourrelet. Ce bourrelet double la profondeur et l'étendue de la cavité acétabulaire. La surface sumillunaire reçoit le 1/3 de la sphère de la tête du fémur, alors que le bourrelet reçoit le 2e tiers. Cette articulation est une articulation qui est très stable si on la compare à l'articulation scapulo-humérale de l'épaule. Cette stabilité est due à la profondeur de la cavité acétabulaire, à la fixité ligamentaire. Il y a le ligament ilio-fémoral, le ligament ischio-fémoral et le ligament, ici c'est le ligament pubo-fémoral et à ce niveau le ligament ischio-fémoral qui sont doublés à leur face profonde par la capsule articulaire. Et à l'intérieur de l'articulation, il y a le ligament de la tête fémorale qui s'insère de fovea capitis au fond de la fosse acétabulaire et qui maintient plus l'articulation coxo-fémorale. En plus, ce ligament de la tête fémorale, qui est appelé aussi le ligament rond, livre passage à son niveau à des artères qui vont nourrir la tête fémorale. Donc, son rôle est aussi vasculaire. En plus de ces moyens de fixité, à l'intérieur de la cavité articulaire règne une pression négative. La pression négative maintient les deux surfaces articulaires accolées l'une à l'autre. Et même si on enlève les ligaments, on ne peut pas arracher la tête du fémur de l'acétabulum que lorsque on injecte en intracavitaire de l'eau ou de l'air. Ici, il y a le foramen obturé
foramen est obturé par une membrane appelée membrane obturatrice, il reste un petit espace appelé le trou sous-ilial duquel passe l'artère obturatrice. Ici, c'est la symphyse pubienne qui permet l'articulation entre les deux pubis, les deux os coxaux du bassin, et du lupine iliaque antéro-supérieur à la symphyse pubienne s'étend un ligament important qui est le ligament inguinal.